Alors d'abord, qu'est-ce que la gravitation? Version classique, version newtonienne, la gravitation, c'est une force qui agit entre les corps massifs, qui agit à distance et qui agit instantanément. Alors ça pose beaucoup de problèmes pour la physique moderne, agir instantanément alors qu'il y a une vitesse limite à la propagation de l'information causale qui se trouve être la vitesse de la lumière, qu'on pourrait aussi appeler la constante d'Einstein, puisque la vitesse de la lumière, c'est une propriété de la lumière, mais c'est aussi la vitesse de propagation de l'information causale. Ça pose un certain nombre de questions à distance et instantanément. Alors, la vision nouvelle qu'a bâtie Einstein en 1915, je n'élabore pas sur les raisons pour lesquelles il est arrivé là, c'est que la gravitation n'est plus une force, et d'ailleurs même en physique fondamentale, la notion de force disparaît au profit de celle de champ, mais la gravitation n'est plus une force, mais est une manifestation de la courbure de l'espace-temps. Quand on a dit ça, on est un peu comme deux ronds de flanc, en disant « super, l'espace-temps est courbé, c'est pour ça que je me sens, la Terre me tire vers moi ». Évidemment, pour nos habitudes et notre environnement standard, on conçoit mieux l'aspect force, au sens où je me sens tiré par l'ensemble de la Terre qui me tire à peu près vers son centre, et c'est ça qui me donne la notion de poids, et c'est comme ça que je ressens la gravité. Mais dans cette vision moderne de la gravitation n'est plus une force, c'est une déformation du cadre. C'est un peu la vision classique des choses, c'est cette pièce est une scène, il y a des acteurs, moi et d'autres qui vont venir, éventuellement plusieurs qui interagissent, mais cette scène, elle est fixe, elle ne bouge pas, elle est là, éternelle, et la même pour tout le monde, les acteurs et les spectateurs. Alors que la vision gravitationnelle, c'est que cette scène, elle va dépendre, la façon dont elle se comporte, elle va dépendre de ce qu'elle contient, des acteurs. Moi qui suis là, la scène, elle n'est pas tout à fait la même parce que je suis là, et si je me déplace, alors elle ne sera pas tout à fait la même ici. Et là-bas, elle va revenir d'un autre état, dans une autre configuration. Et le fait que je me déplace, je transporte avec moi une information et je propage une information sur l'ensemble de la scène et sur les spectateurs, et dont vous faites partie de la scène évidemment aussi. Et donc c'est comme si les acteurs, les particules, la matière, et plus généralement toute forme d'énergie, avaient une action sur le cadre, l'espace-temps, l'espace et le temps dans lequel elles évoluent. Et cette information gravitationnelle se propage, elle, à la vitesse maximum, à la vitesse de la propagation de l'information causale, qui se trouve être la vitesse de la lumière. Autrement dit, dans la vision de Newton, si le Soleil disparaît d'un coup, que devient la Terre? À part le fait qu'il y a un certain nombre de problèmes lumineux, que devient la Terre du point de vue gravitationnel? Elle avait une orbite circulaire, elle est restée au voisinage du Soleil parce qu'elle était attirée par le Soleil, et réciproquement, elle attire le Soleil. Et si le Soleil disparaît, la Terre, elle poursuit, elle fait un mouvement inertiel, elle va en ligne droite à vitesse constante, instantanément. Le Soleil disparaît, instantanément la Terre continue en ligne droite à 30 km par seconde, qui est sa vitesse orbitale. Si maintenant on est en vision relativiste, si le Soleil disparaît, la Terre continue son orbite un certain temps, le temps qu'elle se rende compte que le Soleil n'est plus là. C'est comme le coyote qui est au-dessus du vide, il est au-dessus du vide, et tant qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il y a le vide, il continue. Et à un moment donné, ça monte dans les couches supérieures, et là il dit « Ah, il y a du vide, je tombe ». Donc là c'est le cas de l'information. Le Soleil a disparu, qui se propage à une certaine vitesse, qui mettra à peu près 500 secondes, puisque la distance Soleil-Terre, c'est 500 secondes-lumière. 500 secondes, la Terre continue un bout d'orbite circulaire, tout va bien. D'ailleurs, le Soleil brille encore, puisqu'il faut 500 secondes aussi pour que la lumière nous en parvienne. Et puis, le Soleil s'éteint, disparaît, il n'y a plus de gravitation, la Terre va tout droit, à vitesse constante, dans le noir du cosmos.